Un immense bravo. Regardez le chemin parcouru. Nous sommes partis d'une toile blanche et vous avez maintenant sous les yeux un véritable début de tableau de bord, composé des 5 types de visualisation les plus fondamentales. Récapitulons ce que vous avez appris à faire dans ce module. Vous savez afficher maintenant les chiffres clés avec des indicateurs pour une vue d'ensemble immédiate. Vous maîtrisez maintenant les séries temporelles pour analyser les tendances et les évolutions. Vous pouvez en même temps comparer des performances avec les graphiques en barre. Et ensuite, vous savez comment montrer une répartition avec les graphiques circulaires. Et enfin, vous pouvez afficher les détails des données avec des tableaux enrichis. Vous possédez désormais la grammaire de base de la data visualisation. Vous avez les briques essentielles pour construire à peu près 90% des rapports dont vous aurez besoin dans votre vie de professionnel. Mais il nous reste un défi majeur. Pour l'instant, votre rapport est informatif. Il est figé. Il représente, si on peut dire, une seule et unique version de la vérité, celle qui prend en compte la totalité de nos données. Mais imaginez que vous présentiez ce tableau de bord à un manager. Sa première réaction sera: c'est super, mais comment puis-je voir les chiffres uniquement pour le Sénégal? Puis-je filtrer les résultats pour voir les ventes du dernier trimestre? Ou bien est-ce qu'il est possible de cliquer sur le nom d'un commercial pour voir ses ventes détaillées? À l'heure actuelle, notre rapport ne peut répondre à aucune de ces questions. C'est une belle photographie, mais ce n'est pas encore un outil d'exploration. Il parle, mais il ne répond pas. Notre problématique est donc la suivante. Comment transformer ce rapport statique en une application d'analyse dynamique et interactive que les utilisateurs peuvent manipuler pour trouver leur propre réponse? Rendre ce rapport vivant, cliquable et intelligent, c'est précisément l'objectif du module suivant. Nous y apprendrons à ajouter des filtres, des listes déroulantes et des commandes qui permettront à n'importe qui de dialoguer avec les données. Mais avant cela, il est temps de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Je vous invite donc à faire le quiz, puis à pratiquer les projets qui y sont associés, qui permettront de mettre en pratique directement, parce que c'est notre ADN chez Gojamba. On ne vous donne pas que de la théorie, il faut mettre la main dans la pâte. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et pour cela, vous aurez à peu près quelques projets que j'aurai sélectionnés qui sont juste en dessous, sur lesquels vous pouvez choisir et, s'il le faut aussi, participer au challenge de l'outil qui sont associés. On se retrouve donc avec impatience dans le prochain module pour rendre ce tableau de bord encore beaucoup plus interactif. À tout de suite, Jamba.